Bonjour d'or! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de vous expliquer ce qu'est le breton. Car oui, je vous donne des petits cours de breton depuis maintenant plus d'1 an et je ne vous ai pas expliqué les origines de la langue ni son histoire. Mais comme dirait l'autre, vieux motard que jamais! Les langues celtiques font partie des langues indo-européennes au même titre que les langues latines et regroupent les langues celtiques continentales, comme par exemple le gaulois maintenant éteint, ainsi que les langues celtiques insulaires. Celles-ci rassemblent la branche gaélique avec l'irlandais, l'écossais et le mannois qui est parlé sur l'île de Man, et la branche brittonique qui nous intéresse ici avec le gallois, le cornique, le cambrien qui s'est éteint au XIe siècle et bien sûr le breton. Le breton, qu'on dira en breton beurton, brezhoneg ou alors brehoneg en pays vantais, est une langue celtique proche du gallois parlé au pays de Galles et du cornique parlé en Cornouailles. Ce sont des langues dites en P, à la différence des langues gaéliques qui sont des langues dites en C ou en K. En gallois, en breton et en cornique, pour dire tête, on dira pen. En irlandais et en écossais, on dira tian, et en mannois, on dira kionné. Autre exemple, Pâques se dit en gallois, en breton et en cornique pasque. En irlandais et en écossais, on dira kashk et en mannois kaisht. Le gallois et le breton ont aussi pas mal de mots en commun. Par exemple, pour dire pain, on dira bara, pour dire 10, on dira dek, et pour dire pluie, on dira glav. Le breton est divisé en 4 dialectes majoritaires. On parle de dialectes pour désigner les variantes d'une langue. Les dialectes les plus parlés en Bretagne sont le cornouaillais, le léonard, le trégorois et le dialecte vantais. Il existe également un dialecte en Loire-Atlantique et plus précisément dans la région de Guérande où les derniers locuteurs sont décédés dans les années 20 ou dans les années 60 selon les sources. Le KLT, acronyme de Kerney, Léon, Tréguer, signifie Cornouailles, Léon et Trégor et sont parlés dans ces mêmes pays. Le Duenedec, le dialecte du pays de Vannes, le vantais, comme vous pouvez souvent m'entendre dire, est parlé grosso modo dans le Morbihan, dans le Broduenet. Et dans ces 4 dialectes majoritaires, on parle aussi des sous-dialectes et le terme sous ici n'a rien de péjoratif. Vers la fin de l'Antiquité, les invasions des Scots, des Angles et des Saxes sur l'ouest de la Grande-Bretagne poussent les peuples brittoniques à migrer vers la Bretagne armoricaine. La langue brittonique, très proche du gaulois, parlée alors sur le continent, facilite alors l'intégration des populations. On peut noter également que l'arrivée du brittonique en pays de Vannes, déjà très influencé par les langues romanes, explique que le dialecte de Vannes, très proche du gallois, a subi de très fortes influences romanes, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. C'est donc à cette époque que la Bretagne devient l'Éteu, comme l'indique le mot l'Ideu, le nom de la Bretagne en gallois moderne, puis Bretagne, Braise ou Brère en breton. Le vieux breton ou Brehoneg est parlé en Bretagne du 5e siècle au 11e siècle. Selon Hervé Le Bihan, professeur et directeur du département de breton à l'université Rennes 2, le vieux gallois, le vieux breton et le vieux cornique formaient une seule et même langue avec quelques variantes. C'est d'ailleurs pourquoi le manuscrit de Leydet, présenté comme le plus ancien manuscrit en langue bretonne, n'est peut-être pas finalement d'origine bretonne mais d'origine cornique. Il s'agit d'un traité de médecine qui contient plusieurs dizaines de mots en breton, notamment des noms de plantes. Le moyen breton, ou Brehoneg, était lui employé du XIIe siècle au XVIe siècle. Le moyen breton peut lui-même être scindé en 3 phases, le pré-moyen breton, le moyen breton classique et le moyen breton tardif.
Cette période est marquée par l'écriture du Catholicon, rédigé en 1464 par Jehan de Lagadoc, prêtre breton originaire du Trégor, et imprimé par Jehan de Calvès en 1499 à Tréguier. C'est à la fois le premier dictionnaire breton, le premier dictionnaire français et aussi le premier dictionnaire trilingue puisqu'il inclut le latin. Enfin, à partir du XVIIe siècle et jusqu'à maintenant, il y a le breton moderne. C'est le breton que l'on parle actuellement. Le breton moderne est marqué notamment par plusieurs accords et réformes sur l'orthographe, dont celle qui date de 1941 sur l'écriture unifiée, dit le Pérunvan. La Troisième République instaurée en France va violemment s'attaquer aux langues régionales. Les lois de Jules Ferry imposent le français à l'école à partir de 1881 et le gouvernement fait du breton une langue honteuse, perception qui pèsera lourd dans les décennies suivantes. C'est à partir de cette période que le breton décline au niveau de la population, et ce jusqu'au mouvement de sauvegarde de la langue initié à partir des années 70, avec entre autres la charte culturelle de Bretagne qui montre qu'à l'époque il existait une politique de soutien à la langue au niveau de l'État. Mais le sujet est vaste et nous verrons cela lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour avoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez avoir encore plus de breton dans votre vie. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, Adam Distro.